la littérature persane, la langue persane, la poésie persane, reprise par un jeu féminin qu'elle affirme être un jeu féminin. Et c'est là où Forough a vraiment amené une révolution. Parce que celles qui l'ont précédée, il y a eu des poétesses très puissantes qui ont parlé, etc. Mais elles ne se sont pas saisies, elles ont suivi quand même le modèle masculin. Au XIVe siècle, par exemple, il y a une poétesse, une princesse Injouï qui a écrit un recueil, Jahan Khatun, mais elle a fait des ghazals dans la même facture que les ghazals de Hafez, de telle sorte que si vous n'aviez pas le Takhallos à la fin, le nom de plume, on pourrait tout à fait penser que c'est un poème de Hafez, en fait. C'est vraiment dans le même genre. C'est-à-dire qu'elle n'affirme pas le jeu féminin poète. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'acte poétique, elles font comme font les hommes. Forough, elle renverse, en fait, comment dire, elle prend en charge la parole. Elle prend en charge, en tant que femme, la parole. Et elle affirme, elle le dit d'ailleurs dans des propos liminaires qu'elle a publiés plus tard dans certains de ses recueils. Elle dit, mais bien sûr que j'écris en tant que femme. Comment voulez-vous que je fasse autrement ? Mais pourquoi, quand c'est une femme qui parle, on pousse des hauts cris et on dit que les morales, justement comme je vous l'ai cité tout à l'heure, que les fondements de la morale ont été ébranlés. Pourquoi ? Parce que je suis une femme. Et elle pose une question fondamentale. Et je pense que son époque, y compris... Alors, je ne dis pas des conservateurs. Les conservateurs, c'est normal qu'ils n'aiment pas qu'en général, on parle de sexe, et en particulier qu'une femme parle de sexe. Mais elle ne parle pas que de ça, d'ailleurs. Enfin, quoique, elle ne parle peut-être que de ça, mais moi, je prétends que son vrai amant, c'est la poésie. Et que vraiment, la jouissance pure dont elle parle, c'est la jouissance des mots, la jouissance d'être poète. Et je crois que ça, on ne lui a pas pardonné. Cette ivresse. Et de dire, eh bien, moi aussi, j'ai le droit d'être celle qui, dans ce mouvement jaculatoire, eh bien, je prends mon plaisir. Je prends mon plaisir dans le fait de donner, pas dans le fait de recevoir. Ça, c'est un point très intéressant qui relie la question de la jouissance physique avec la question de la jouissance poétique. Et je crois qu'elle parle avec une telle puissance de ça que, encore une fois, les conservateurs ne lui ont pas pardonné, mais c'était dans le programme de leur situation. On n'attend pas autre chose d'un conservateur. Et je dirais que ce n'est pas les plus virulents. Les plus virulents sont les intellectuels de son époque. Sont ceux qui, si vous les aviez interrogés, auraient dit « mais bien sûr que nous sommes féministes, il faut que la femme puisse publier, etc. » Mais des femmes qui ne la mettent pas trop en danger. Là, elle les mettait en danger d'une manière tellement radicale que je pense qu'ils se sont sentis dépossédés de la parole. Elle s'est mise au-dessus, si je puis dire. Et elle l'exprime dans des poèmes. Hein. Vraiment, il y a des poèmes dans lesquels le fameux « Gonah kardam gonahi por zelezat » j'ai péché dans le plaisir. On voit très bien qu'elle reprend la parole poétique à son compte. Et elle dit elle-même, oui, j'étais au-dessus. J'ai dominé dans cette relation. Et ça, comme vous le savez, même Lilith, dans la première version de la Bible, Lilith, c'est la première femme, en fait, qui a été créée, avant Ève. Mais elle a commis une erreur fatale. Dans le jeu de l'amour, elle s'est mise sur Adam. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, d'après la Bible ? Je ne suis pas du tout sûre que Dieu ait fait ça, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, d'après la Bible, il a éliminé Lilith. Et il a créé Ève parce qu'elle était quand même plus soumise. Ça va pas. Comment ça ? Dominer dans le jeu de l'amour ? Être celle qui donne et qui prend du plaisir au moment où advient aussi la parole ? C'est pas possible. Et donc, je pense que vraiment, Forough, elle a fécondé toute une génération et cette fécondation continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ma pensée, mon approche de la poésie a été profondément, je dirais même pas changée, a été profondément révolutionnée par cette lecture de Forough que j'aimais avant, mais
que je considère comme absolument fondamentale aujourd'hui. Et je la remercie beaucoup de m'avoir permis, pas seulement de changer de regard, mais de changer absolument de point de vue et de mieux comprendre de quoi il retourne quand on parle de poésie, en particulier de poésie persane.